Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est un update lecture que je vous propose aujourd'hui. Je vais encore vous parler de 5 de mes dernières lectures, histoire de rattraper un petit peu mon retard. Et donc on commence tout de suite. On commence par Bad Trip en Alaska de Emma Landa chez Black Ink Édition. J'ai pris ma valise, ma doudoune, mon bonnet, mes copines et on a pris l'avion direction l'Alaska où on a fait la connaissance de Cal. Megan, qui travaille dans une agence de voyage, est un petit peu sur la sellette et elle doit trouver, pour sauver son job, un parcours en Alaska qui sort un peu du commun. Et donc elle retourne en Alaska, elle est alaskienne d'origine, et donc elle va en Alaska et elle va faire la connaissance de Cal qui est son guide pour cette expédition qui sort un peu du commun. Cal. Je vais reprendre les mots du résumé. Cal le glacial, Cal le chacal. C'est exactement ça. Cal est froid, distant, bourru, solitaire et il déteste les gens. Et donc quand il se voit affublé de cette petite jeune femme en talons qui va un peu l'embêter les prochains jours, autant vous dire que ça ne me met pas de bonne humeur le Cal. Entre ces deux-là, ça va faire des étincelles. Ça a été une super lecture. Vraiment, j'ai aimé. J'ai aimé partir en Alaska, le lire à cette époque-là de l'année, le lire avec mes copines. La plume de Emma est tellement drôle et riche en émotions. C'était le combo parfait. Oui, Cal est un vrai connard. Il faut le dire, au départ, on a quand même un personnage masculin extrêmement con. Très froid, très méchant, hautain, voilà, il a envie de te dire merde, il dit merde le gars. Hein. Mais voilà, j'ai trouvé que ce personnage-là, un petit peu atypique, ça le faisait. Et puis en face, on a Megan qui est tout autre celle qu'on peut imaginer. Au départ, on la voit un petit peu la citadine qui débarque. Et au fur et à mesure, on va découvrir une jeune femme qui s'y connaît, qui n'a pas froid aux yeux, et qui ose dans cet univers un peu hostile quand même. Hein. Il y a des bêtes sauvages, il fait très froid, il y a beaucoup de neige, on n'a pas non plus le confort le plus extrême qui soit. On découvre une Megan très courageuse. Et puis, vous le savez, derrière cet homme froid qui est Cal, on va découvrir un homme blessé et vous savez que moi, à chaque fois, ça marche. Alors oui, vous allez me dire qu'on a peut-être certains clichés dans cette romance, mais moi perso ça m'a pas dérangé parce que ils sont là et ça va bien avec le contexte de l'histoire, avec le personnage, avec l'ambiance. Bref, j'ai vraiment passé un très bon moment et je suis hyper contente de savoir qu'on va avoir sans doute l'histoire de Peter, qui est le meilleur ami de Cal, qui lui est quand même un peu moins froid, hein, quand même le gars, c'est un chaud lapin dès le départ. Je pense qu'on va bien rigoler. J'ai ensuite lu Naowell de Ludivine Delaune aux éditions BMR pour me replonger un peu dans une ambiance de Noël. Je n'ai pas quitté la neige. Après l'Alaska, je suis partie au chalet, dans la montagne. C'était parfait avec cette bande de copains. On fait la connaissance de Louise. Louise, elle a 35 ans. Elle est maman de deux jeunes ados. Et Louise est une jeune femme fraîchement divorcée, elle a quitté son mari et elle est dans cette phase où vraiment ça va pas trop fort. Et ses voisins, qui sont aussi ses amis, lui proposent de partir dans un chalet à la montagne, tous ensemble pour fêter Noël. Ils sont 13 à partir, ils louent un minibus, ils partent ils prennent la route tous ensemble. Et on va sur les aventures de cette bande de copains et de Louise. Et j'ai vraiment passé un super bon moment. J'ai eu l'impression de partir en vacances avec cette bande de copains. Je pense que Ludivine s'est vraiment inspirée de sa vie et de ses relations avec ses amis pour tout réinjecter dans ce roman. Et ça fait du bien parce que c'est plein de réalisme. On a la bonne copine qui est toujours là pour nous écouter, qui donne des beaux conseils. On a le gaffeur, on a le rigolo, bref. C'était tout un mélange de personnalités qui matchent super bien ensemble et qui font qu'on est avec eux parce qu'on a tous autour de nous ce genre d'amis. Et puis,
On a de la romance. Alors moi, ce que j'ai aimé dans ce roman, c'est que la romance, elle est là, mais pas trop mise en avant. Ce qui est surtout mis en avant, c'est cette bande de copains. Et puis la magie de ce que ça peut amener par rapport à l'amour ou à l'espoir. Et voilà, moi j'ai vraiment aimé, en fait, surtout dans ce roman, l'ambiance. L'ambiance qui s'en dégage et le doux message qui s'en dégage. Le jeu de mots du titre est juste sublime. Moi, je trouve que c'est plein d'espoir. Ça fait du bien parce que sous couvert d'une belle histoire, on a un très joli message d'espoir. Je suis ensuite partie en Écosse avec La Louve et le Glaive, le tome 3 des McCoy, de Alexiane Thiel chez Hugo Roman. Vous le savez, j'avais lu le tome 1 l'été dernier, le tome 2 peut-être à l'automne. Et donc là, on s'est fait le tome 3 à plusieurs pour savoir un petit peu ce que ça allait donner cette histoire. On ne suit pas ici Caleb et Phèdre qu'on suivait dans le tome 1 et le tome 2, même si on les retrouve quand même beaucoup. Mais nos deux personnages principaux sont Elisabeth, donc la sœur de Caleb, et Duncan, son bras droit. Je ne vais pas vous en dire trop, juste que Duncan et Elisabeth, ils ont toujours été dans la vie l'un de l'autre, puisque Duncan commence à être un peu embêté, entre guillemets, par Elisabeth quand elle a 5 ans. Lui, il en a 9 ou 10, je crois, ils ont quelques années d'écart. Et Elisabeth a été en quelque sorte obligée de quitter l'île pour un peu s'éloigner du clan des McCoy. Et là, elle revient. Elle revient, Elisabeth, pleine d'espoir, pleine de volonté, et avec une forte envie d'avoir enfin sa place dans le clan des McCoy. Et je dois dire que j'ai adoré ce tome 3, je crois que c'est mon préféré sur les 3, parce qu'on a deux êtres attachants, tellement imparfaits, que ça les rend extrêmement vrais. On a Elisabeth. Elisabeth, elle est impulsive, elle est capricieuse, elle est volontaire, elle a très envie de montrer ce qu'elle vaut, et sous couvert de ses caprices, elle va montrer ce qu'elle vaut. Et puis en face, on a Duncan qui est assez froid, assez distant, mais qui a un tel sentiment de protection vis-à-vis d'Elisabeth qu'on se demande un petit peu pourquoi quand même. Hein. On se pose un peu des questions. Et j'ai trouvé que l'alchimie entre ces deux personnages était parfaite, parce que les défauts de l'un attisent les sentiments de l'autre. Et ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai trouvé le rythme de ce roman extrêmement bon. On ne s'ennuie pas, il n'y a aucun temps mort et l'action est rondement menée. J'ai trouvé vraiment, on sent une plume vis-à-vis, si on compare avec le tome 1, déjà entre le tome 1 et le tome 2, il y avait une différence. Mais là, on sent une plume plus mature, une histoire plus construite, des personnages plus réfléchis, plus engagés. J'ai vraiment passé un super moment avec ce tome 3. Et puis, leur histoire est tellement belle. On est, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, dans un schéma que moi j'aime bien, quand ils se connaissaient petits et qu'ils se retrouvent après. C'est un schéma qui marche quasiment à tous les coups avec moi, et là, ça l'a vraiment fait. Et puis, on a des retours réguliers dans le passé qui nous en dévoilent au fur et à mesure. Et j'ai aimé, en fait, me faire un peu mes idées sur ce qui se passait et pourquoi ils étaient comme ça l'un avec l'autre. Et vraiment, ça a été un tome 3 que j'ai vraiment apprécié. Et puis après, je me suis jetée corps et âme dans les romances de Noël et j'ai lu Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonte aux éditions EH, qui était la lecture commune du groupe Elle Booktube et vous pour le mois de décembre. Avec ce roman, on voyage, on part en Laponie, destination qui pour moi me fait vraiment rêver. Et on va suivre 6 amis, dont Blade et Charlie. Blade ne supporte pas Charlie et Charlie déteste Blade. Donc autant vous dire que ce voyage entre amis avec ces deux-là dans le groupe qui te mettent une ambiance bien pourrie, c'est pas gagné d'avance. Ils vont décider de faire une trêve, il va leur arriver plein de choses bien évidemment, et puis voilà. Je dirais que dans ce roman, tout est réuni pour avoir une romance de Noël parfaite. On a le lieu, la Laponie. Et moi, c'est un endroit que j'aimerais beaucoup un jour visiter.
Je trouve que voilà, c'est très bien décrit, ça nous donne envie de se chialer au milieu de ces chalets sublimes d'ailleurs, au milieu de ces immensités neigeuses, avec une salle de bain chacun, le feu dans la cheminée du salon, cette ambiance de quand on marche, vous savez, ce silence, ce craquellement qu'on a, je trouve que c'est extrêmement bien décrit. On a 6 amis, autant vous dire qu'on ne s'ennuie pas avec ceux-là. Je trouve que leur relation entre eux est bien construite, bien amenée aussi. On sait pourquoi, qui est avec qui s'est rencontré quand. Et puis on a ces deux protagonistes qui se détestent. Mais quand je vous dis qu'ils se détestent vraiment. On est là, bien évidemment, dans un schéma enemies to lovers. Et ça le fait assez bien. Je trouve que dans le contexte d'une romance de Noël, ça marche très très bien. Et puis on a 2 caractères bien trempés quand même. On a Charles, ils se font des crasses, mais vous allez vous marrer vu les crasses qui se font l'un et l'autre. C'est poussé un peu à l'extrême peut-être, mais c'est tellement drôle, ça fait tellement du bien qu'on se marre. Franchement, moi je me suis bien marrée. C'est ce que j'ai aussi envie quand je lis une romance de Noël, c'est de lire de la romance bien évidemment, mais aussi de rigoler. Et avec celui-là, ça l'a fait. Et puis, ça m'a permis de découvrir la plume de l'auteur que moi, je ne connaissais pas. J'ai trouvé que la plume était assez fluide et addictive. Ça s'est très bien passé. Donc, je pense que je vais essayer de regarder ses autres écrits hors romance de Noël pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai passé vraiment, vraiment un très, très bon moment. Et j'ai terminé l'année avec « Vous faites quoi pour Noël ?» de Karen Ponte. Je l'ai lu dans l'édition Pocket, mais je crois qu'il sort normalement chez Michel Lafon, si je ne dis pas de bêtises. Ça a été génial. J'ai ri avec ce roman. Franchement, il y a des choses qui vont m'arriver dans la vie que je ne verrai plus de la même façon à cause de ce roman. On va faire la connaissance de Pauline et Pauline a été à la soirée de Noël de sa boîte. Pauline a un peu bu et Pauline a couché avec l'assistant DRH sur le parking de son immeuble. Le jeune homme n'est pas resté, mais le lendemain, Pauline apprend que les vidéosurveillances du parking ont enfin été mises en route à partir de minuit la veille et que dans une semaine, tous les habitants de l'immeuble pourront visionner les vidéos. Et là, ça fait un peu tilt dans la tête de Pauline parce que elle a couché avec l'assistant du DRH après minuit. Et donc, elle est bien juste devant une vidéosurveillance. Elle va essayer de mettre en place des stratagèmes pour essayer de supprimer ces vidéos. Alors, elle en imagine plein. Certains sont très drôles, même s'ils sont impossibles. Et donc, à cause de ça, elle va faire la connaissance de David, le gardien de l'immeuble. Et David lui propose son aide en échange de quelque chose. Elle doit venir passer les fêtes avec lui dans sa famille à Santal et 2 sapins. Pauline, bien évidemment, accepte. Et voilà. Cette lecture a été une très bonne lecture. Elle est drôle, elle est émouvante et elle va doucement vous emmener avec bonheur dans cette ambiance de Noël parce que la famille de David et en particulier sa mère sont à fond Noël. Alors là, on sent que Karen, elle aime Noël parce qu'elle a ingurgité tout ce qu'elle aime dans ce roman. Je ne vous dirai pas quoi pour vous donner la surprise quand vous le lirez, mais il y a tout ce qu'on peut faire au moment de Noël dans ce roman. Et j'ai trouvé que c'était très bien amené. On se plonge dans cette famille, on rigole avec Pauline, on rigole de Pauline parce qu'il lui arrive plein de trucs. Franchement, il y a un passage particulier au moment de la luge, j'en dirai pas plus dans ce roman, mais j'étais pliée de rire avec ce moment. Franchement, c'est un anti-ride un antidépressif ce roman. Ça m'a fait tellement du bien de lire cette histoire et d'être dans cette ambiance-là. Vraiment, faut que j'aille à Santal et 2 sapins. J'irai peut-être faire de la luge. Ou pas. Je n'avais jamais lu de roman de Karen Ponte, du coup j'ai découvert sa plume avec cette histoire qui m'a vraiment embarquée sans aucun souci. Je sais qu'il y a une suite, je vais attendre la sortie en poche l'année prochaine, mais franchement ça se finit bien, on n'a pas de frustration à la fin de cette histoire.
Je pense que ça sera un second round avec Pauline et David dans le tome suivant. Mais vraiment, j'ai passé un super moment. Je vais essayer de lire Karen Pont dans d'autres histoires. Mais celui-là, il est plein d'humour. Ça m'a fait du bien. Je sais pas comment vous dire. Je suis sortie de là, j'étais bien, j'avais souri. C'est un livre un peu doudou. Le livre que je pense que je relirai parce que vraiment, vraiment, j'ai passé un chouette moment. Ça en est tout pour mon avis sur ces 5 lectures. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous en avez lu certaines ou si vous avez envie du coup d'en découvrir suite à mon avis. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et en attendant, je vous souhaite de belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!